quoi surveiller à la bourse en avant-marché? Lundi 29 décembre 2025, on regarde un peu ce qui se passe et ça bouge beaucoup. Pendant la nuit, il y a eu des mouvements assez impressionnants du côté de l'argent et l'or. Donc, en avant-marché, là, c'est rouge. Là, je regarde du côté de Dow Jones, 129 points à la baisse. Le S&P 500, 30 points. Il faut rappeler que le S&P 500 est allé fracasser des records la semaine dernière. Donc là, moins de volume, plus de géopolitique aussi dans tout ça. Donc, ça amène un peu d'incertitude sur les marchés. Est-ce qu'on va être capable de revirer ça de bord aujourd'hui? On va le voir. La Nasdaq, 177 points en baisse ce matin en avant-marché. Le pétrole monte de 1,24 57,98 avec tout ce qui se passe aussi, Russie, Ukraine. Là, si je regarde le Bitcoin qui est monté à 90 000 cette nuit, il est revenu à 87 279. C'est très volatile aussi. L'Ethereum, 2918. Bon, là, on tombe dans l'or. L'or qui avait beaucoup monté la semaine dernière. Mais là, drop de 138 au moment où je vous parle, 4 394. Clairement, il y en a qui prennent leur profit. Silver, même affaire. Hein? Pendant la nuit, là, le prix de l'argent est allé chercher les 80 si je regarde les 5 derniers jours, là, même 84 à un moment donné, hier soir. Et là, je regarde, on est à 72,59. Baisse de 6,68 $. Donc, il y avait beaucoup de spéculation là. Il y avait peut-être des gens qui essayaient, qui étaient en vente à découvert, qui essayaient de racheter leur position pour justement couvrir leurs pertes. On va le voir. Il pourrait dégringoler rapidement. Le Hang Seng du côté de Hong Kong baisse de 183 points ce matin. Le Stock 600 monte de 0,42 points. Pas tout à fait un demi-point de hausse du côté de l'Europe. Donc là, j'ai vu que la Chine veut limiter les ventes du métal, de l'argent. Toute la production d'argent va être contrôlée à partir du 1er janvier. On veut garder ça pour le territoire chinois. Donc, ça va être très, très compliqué pour les producteurs d'argent en Chine de vendre à l'extérieur de la Chine. Donc, on veut vraiment contrôler. Ils ont des panneaux solaires, eux autres, qui fabriquent, entre autres, et tous les microprocesseurs. Donc, on veut peut-être mettre aussi de la pression sur Taïwan. Et ce matin, autour de Taïwan, il y a des exercices militaires chinois. Là. Donc, ça commence à monter d'un cran là aussi. Chine, Taïwan, l'argent, les métaux. Là, je regarde Nvidia ce matin. Nvidia qui a annoncé la semaine dernière l'acquisition d'une entreprise qui fabrique des puces électroniques. Donc ça avait aussi eu un impact. Le Grok, G-R-O-Q, une start-up là, qui fabrique des puces dans l'intelligence artificielle. 20 milliards de transactions. Donc, voyez-vous, là, Nvidia ce matin, Nvidia a beaucoup monté la semaine dernière, baisse de 2,97 $, 187 et 56. Pour le reste, là, c'est quoi je vois? Oui, les minutes de la Fed, ça va être dévoilé mercredi. On va avoir une idée de comment, à l'interne, on voyait on a baissé le taux directeur. Mais qui est favorable, qui ne l'est pas. La SoftBank qui achète Digital Bridge pour 4 milliards. Digital Bridge, c'est une entreprise qui finance des centres de données notamment. Donc, transaction de 4 milliards. On offre 16 $ l'action. Et l'action monte de 1,35 $ en avant-marché, 15,27 $. Donc, voilà. Pour le reste, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder ça. On va regarder la bourse. Dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc, chaque nouvelle devient très, très inflammable. Là, je regarde le VIX. L'index VIX, aujourd'hui, monte de 10 %. Là. Il était à 13,5 points. Il est rendu à 15 points. Donc, l'indice VIX monté beaucoup plus haut ce matin. C'est ça. Il semble nervosité. Là. On va voir aussi comment on voit
tout avec Taïwan, la Chine. Il y a aussi, hier, il y a eu le sommet, hein, n'oubliez pas, là, il y a aussi l'Ukraine, la Russie, Zelensky qui était rencontré Trump en Floride à Mar-a-Lago. Et ce qu'on demanderait, une des demandes de Zelensky, c'est que les États-Unis protègent l'Ukraine pour 50 ans, là, une espèce de garantie de sécurité. Et là, à partir de là, on pourrait avoir un cadre de paix. Évidemment, si vous êtes protégé par les Américains, vous avez une entente. Les Américains vont s'introduire du côté de l'Ukraine, vont sûrement collaborer à la reconstruction de l'Ukraine. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y aurait une garantie qui pourrait être offerte par les Américains à l'Ukraine pour une sécurité militaire pour les 50 prochaines années. C'est quand même assez important. Alors voilà, on est là-dedans, des discussions aussi qui pourraient avancer rapidement. Donc tout ça fait en sorte qu'il y a comme un gros bouillon là, de nouvelles. Il y en a qui prennent le profit aussi. On ferme les comptes pour l'année 2025. Alors c'est ça. Alors bonne journée à la bourse.